Bonjour à tous et bienvenue à ce premier cours de yoga en visio du mois de novembre. Alors le thème, bon, j'espère déjà que vous allez bien, que voilà, malgré eh bien, le contexte qui est un petit peu compliqué voilà, en ce moment, ce que je vous propose pour le mois de novembre, eh bien, c'est le thème de s'enraciner et se ressourcer. Alors les séances que je vous propose dans cette période de l'année où bien, nous nous sentons un petit peu fatigués, eh bien, ces séances vont nous inviter à prendre un certain recul, on en a bien besoin, et un recul et puis à se poser, à prendre soin de soi. Ainsi, nous allons pouvoir nous ressourcer, nous retrouver avec confiance, plaisir et surtout créativité dans ce mois de novembre. Voilà. Concernant le chakra, le centre d'énergie que nous allons travailler principalement dans ce mois de novembre est Muladhara Chakra, qui est le premier chakra, le centre de fondement. Il est situé à peu près au niveau coccyx-périnée. Voilà, donc on va vraiment travailler cette base-là. On avait déjà travaillé au mois d'octobre avec Swadhisthana Chakra qui est un petit peu plus haut, mais là ça va être beaucoup plus bas, voilà, de manière à s'enraciner en quelque sorte. Et l'élément que nous aurons peut-être l'occasion de voir durant ces quelques cours du mois de novembre, eh bien, l'élément est l'élément terre. Voilà. On en reparlera au fur et à mesure, bien sûr. Voilà. Donc ce cours, un cours relativement doux, un cours que nous allons pratiquer au sol. Donc peut-être prenez vos dispositions pour être peut-être plus à l'aise sur le sol. Voilà. Puis, eh bien, nous allons nous installer. Je me mets de ce côté pour que vous puissiez me voir correctement. Voilà. Nous allons nous allonger eh bien, dos au sol, délicatement. Voilà. Et puis ramener voilà, un genou, puis l'autre à la poitrine. Si quelquefois il y a des petites douleurs au niveau cervical, eh bien n'hésitez pas à passer un petit coussin à l'arrière de votre tête. Voilà. Alors la tête, bien sûr, on la place, ça c'est des choses que vous savez, que vous connaissez, mais voilà, des petits rappels. On soulève un petit peu la tête, on attrape à l'aide des bouts de doigts l'arrière de votre tête, le menton rentré dans la gorge, et délicatement vous accompagnez cette tête au sol, voilà, de manière à ce que eh bien, le menton soit vraiment orienté vers la gorge et que la nuque s'étire, s'allonge légèrement, juste ce qu'il faut pour être vraiment à l'aise. Puis, on va enlacer les jambes avec les bras, en profiter pour relâcher les épaules et tout simplement observer le ventre qui se soulève à l'inspire et s'abaisse à l'expiration, surtout sans chercher à modifier le rythme de la respiration. Laissez faire, laissez aller. Voilà, les paupières peuvent être abaissées. Puis, très lentement, nous allons déposer un pied au sol, puis l'autre juste à l'avant du bassin. Puis laissez aller vos genoux vers l'extérieur. Relâchez. Les bras sont un petit peu éloignés de part et d'autre de votre corps, les paumes de main orientées vers le plafond. Laissez glisser les pieds pour allonger les deux jambes.
Lorsque les jambes sont dépliées, les jambes sont éloignées l'une de l'autre et les pieds vraiment relâchés vers l'extérieur. Et là, nous nous trouvons en Shavasana, cette posture de dépose du corps sur le sol. Et nous allons en profiter pour laisser en quelque sorte émerger les sensations du corps sans rien attendre surtout, sans rien chercher. Accueillir tout simplement ce qui se présente. En quelque sorte, vivre avec conscience bien, ce moment d'intériorité. Voilà, puis tranquillement, nous allons ramener les jambes l'une contre l'autre, les bras se rapprochent de chaque côté de votre corps. Je vous propose maintenant, pour vraiment délier notre corps, eh bien, une séance de torsion, de rotation, et tranquillement, nous allons replier la jambe droite. Donc on plie la jambe droite et on dépose le pied droit juste à l'avant du bassin sur le sol. Et là, déjà prendre le temps de voir comment on se trouve dans cette position et peut-être ajuster, adapter si vous sentez que vous êtes mal à l'aise. Les bras sont un petit peu éloignés pour laisser un petit peu de place, donc les paumes de main vers le sol. Je vous invite à inspirer profondément et sur l'expiration, le bassin va s'orienter vers la gauche. Donc c'est simplement le bassin, le dos reste un petit peu au sol, les épaules du moins, et vous laissez faire la torsion vers la gauche. Donc le bassin s'oriente vers la gauche. Et le genou, bien sûr, le genou droit suit le mouvement, il va s'orienter vers la gauche lui aussi. L'épaule droite est relâchée vers la droite. Et peut-être que spontanément, la tête va se tourner vers la droite. Peut-être. Peut-être qu'il y a des tensions également. Donc, le seul fait de prendre conscience de la tension, va la relâcher. Donc, on se laisse vraiment respirer dans la posture, sans forcer. Pour rester quelques respirations. Et sur une prochaine inspire, vous replacez votre dos, donc les jambes se replacent. Vous replacez la tête, elle se replace même spontanément, cette tête, dans son axe. Et vous laissez glisser votre pied droit. Voilà. 2 respirations. Et nous allons reprendre de l'autre côté. Et prenons le temps de nous préparer tranquillement. On plie cette fois-ci le genou gauche. On amène le pied gauche juste à l'avant du bassin. Pied au sol. On inspire et sur l'expiration, la bascule du bassin vers la droite. La tête peut-être vers la gauche. Voilà. On essaye de conserver l'épaule gauche au sol. On essaye de relâcher cette épaule gauche. Voilà. Prenez conscience des tensions. Essayez d'expirer à l'endroit où il y a une tension, ce qui va permettre de relâcher, de détendre. Et laissez-vous, comme la fois précédente, respirer dans la posture. Et sur une prochaine inspiration, vous replacez votre dos, replacez votre tête. Voilà, et laissez glisser votre pied gauche, pour vous retrouver allongé. Quelques respirations.
Nous allons poursuivre avec une deuxième posture. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche que nous allons plier. Alors, le pied gauche dans l'alignement de la hanche gauche cette fois-ci. Vous n'êtes pas obligé d'amener le pied gauche vraiment juste à l'avant du bassin. Ce pied gauche peut se situer au niveau du genou droit par exemple. Pied gauche sur le sol. Puis, repliez la jambe droite, soulevez la jambe droite. Puis, ouvrez le genou droit vers la droite. Déposez la cheville droite sur l'avant de votre cuisse gauche. Prenez votre temps. Essayez d'écouter les consignes que je vous donne, tout simplement. Donc, le genou droit est en ouverture, la cheville droite sur l'avant de la cuisse gauche. Et de la même manière, nous allons inspirer profondément et à l'expiration, vous allez amener le bassin vers la gauche. Voilà, comme précédemment. Et peut-être que votre pied droit va se déposer sur le sol vers la gauche. Peut-être. Mais voilà, surtout, ne forcez rien. L'épaule droite se trouve toujours plaquée au sol et la tête peut-être se tourne vers la droite. Lorsque vous êtes dans la posture, laissez faire des tensions inaperçues qui vont peut-être se libérer, qui vont peut-être se lâcher. Laissez faire. Et ce qui est très important, sentez où va le souffle dans cette posture, tout en restant témoin de ce qui se passe. Voilà. Puis, à l'inspiration, voilà, nous allons replacer notre bassin, replacer notre tête, puis défaire délicatement la posture, laisser glisser vos pieds sur le sol pour allonger les deux jambes. De l'autre côté, pliez le genou droit, pied droit au sol dans l'alignement de la hanche droite. Soulevez votre jambe gauche, pliez le genou gauche, ouvrez le genou vers l'extérieur, vers la gauche et déposez la cheville gauche sur l'avant de votre cuisse droite. Même posture, mais à l'inverse. À l'inspiration, et sur l'expiration, nous allons amener le bassin, cette fois-ci vers la droite, la tête vers la gauche. Peut-être que le pied gauche va se déposer au sol, peut-être, mais surtout ne forcez rien et la tête tourne vers la gauche, excusez-moi. Voilà. Restez dans la posture de la même manière que précédemment. Laissez faire les tensions. Voilà, qui se libèrent au fur et à mesure des respirations. Sentez le souffle. Soyez témoin, toujours témoin de ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête également. Et très lentement, vous replacez le bassin, le dos, la tête dans son axe. Vous défaites, pied gauche. Vous laissez glisser les deux pieds pour allonger les jambes et on se retrouve à nouveau dans cette posture allongée sur le dos. La dernière torsion qui va en quelque sorte être un petit peu plus intense. Nous allons replier la jambe gauche. Faites attention à votre dos, le bas des lombaires vraiment plaqué au sol, ça c'est très très important. Ne creusez pas votre dos, surtout.
Cette fois-ci, nous soulevons la jambe droite vers le haut et nous allons plier le genou droit et croiser les deux jambes. Donc vous passez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Voilà, on se retrouve avec les jambes croisées. Ajustez votre posture si quelquefois il y a des difficultés. Puis, inspirez profondément et sur l'expiration, le bassin vers la gauche, la tête vers la droite. Voilà. Laissez faire le poids de votre corps. Et le souffle également. Laissez-le faire, laissez-les voilà, se mettre en place. Donc là, votre posture est beaucoup plus intense et vient compléter en quelque sorte les deux précédentes torsions. Et là, prenez conscience de votre bassin. Sentez votre bassin vivre dans cette posture. La tête peut être vers la droite. Prenez soin de bien relâcher votre épaule droite et restez dans la posture. Quelques respirations. Bien sûr, si la posture est contraignante, je le rappelle, vous quittez la posture. Restez pas dans une posture où vous êtes mal à l'aise. Et sur l'inspiration, eh bien, replacez votre dos, replacez votre tête. Puis, défaire. Laissez glisser quelques instants. Quelques respirations dans la détente. Et nous allons reprendre bien, de l'autre côté. Pliez le genou droit. Soulevez votre jambe gauche. Passez-la par-dessus la jambe droite pour effectuer le croisement. On inspire profondément et sur l'expiration, cette fois-ci, le bassin orienté vers la droite, la tête vers la gauche. Tout de suite, on sent que voilà, ça intensifie la posture. On va plus loin dans la torsion. La tête vers la gauche, si c'est possible, bien évidemment. On ajuste s'il y a des difficultés. Et là, placez votre conscience dans votre bassin. Sentez votre bassin vivre. Et délicatement, sur l'inspiration, vous replacez votre bassin, votre tête. Défaire les jambes. Laissez glisser. Voilà. Et se retrouver allongé, dos au sol, en Shavasana. Et les paumes de main vers le plafond, les jambes relâchées, les pieds tournés vers l'extérieur. Les paupières abaissées. Voilà. Puis nous allons poursuivre avec un mouvement respiratoire, l'enchaînement du berceau. Donc on va détailler un petit peu cet enchaînement pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise par la suite. Je vous invite à plier cette fois-ci les deux genoux. Nous restons toujours au sol. Pliez les deux genoux, les pieds bien à plat sur le sol. Voilà, on essaye de décambrer, voilà, de bien aplatir son dos. Sur l'expiration, essayez voilà, d'aplatir votre dos pour réduire bien, la courbure lombaire. Donc, nous allons détailler le mouvement, un mouvement très simple. Lorsque vous êtes donc dans la position, bras de chaque côté de votre corps,
le menton un petit peu rentré dans la gorge. Sur l'inspiration, les bras vont s'élever vers le haut pour aller se déposer vers l'arrière. Là, on va en profiter pour s'étirer. S'il y a des difficultés au niveau bras, eh bien, on peut très bien soulever les bras et les déposer tout simplement sur le côté. Voilà, tout simplement. Si vraiment il y a des problèmes au niveau épaule, eh bien, il suffit d'ajuster. Les bras sur les côtés pour les personnes qui ont des problèmes, les bras vers l'arrière s'il n'y a aucun souci. Puis ensuite, pour les personnes qui ont les bras vers l'arrière, les doigts vont s'entrelacer, on va soulever un petit peu la tête et placer les paumes de main à l'arrière de la tête pour la soutenir. Voilà. Pour les personnes qui ont des difficultés, vous conservez les bras de chaque côté pour l'instant. Voilà. Puis, sur l'expiration, les bras, eh bien, les coudes vont s'élever vers le haut. Et nous allons continuer l'expire en soulevant la tête, soulevant le haut du dos et orientant les coudes vers les cuisses. Et nous resterons le temps de l'inspiration. Pour les personnes qui ont les bras sur les côtés, il suffit de soulever les avant-bras et d'amener, voilà, de soulever la tête, soulever le haut du dos. On peut même croiser les doigts et essayer, voilà, de ramener le plus possible. Voilà. Et on restera le temps de l'inspire. Et sur l'expiration, eh bien, vous défaites de la même manière. Donc les personnes qui ont les bras voilà, dépliés, vous redéposez vos bras au sol de chaque côté de votre corps. Pour les personnes qui ont la tête avec les coudes vers l'avant, eh bien délicatement, voilà, vous redéposez dorsal, lombaire. Vous redéposez tout simplement la tête, vous accompagnez la tête au sol et le haut du dos se dépose. Et nous restons le temps de l'inspire avec les bras, les coudes vers le sol, les doigts entrelacés, toujours à l'arrière de la tête. Et nous allons reprendre, expire, les coudes vers le haut. Là maintenant vous avez compris le mouvement, la tête se soulève, le haut du dos et on vient expirer. On inspire dans la posture et sur l'expiration, délicatement, vous accompagnez votre tête. Voilà. Et vous restez le temps de l'inspire. En quelque sorte, eh bien, sur chaque inspire, on est immobile et le mouvement se fait sur l'expiration. Reprenez une dernière fois. Sur l'expiration, les coudes vers le plafond et on oriente, la tête se soulève, le haut du dos également, et on oriente vers les cuisses. Vous restez le temps de l'inspiration et délicatement, vous redéposez sur l'expiration et les coudes reviennent au sol. Voilà. Ça, c'est le premier mouvement. On soulève en quelque sorte la tête, on enroule le dos. Voilà, prenez le temps de relâcher vos jambes, relâchez vos bras, allongez les jambes. Voilà, laissez vos bras de chaque côté de votre corps. Donc là, vous avez bien compris, s'il y a des problèmes au niveau des bras, vous laissez vos bras sur les côtés, au niveau des épaules, vous conservez les bras sur les côtés, mais vous soulevez un petit peu votre tête, voilà, pour mettre en place ce mouvement. Le deuxième mouvement, à nouveau, nous replions les deux genoux, les pieds au sol, plaquez bien votre dos sur le sol, les doigts sont entrelacés et on soulève la tête et on amène, voilà, les mains avec délicatesse, la tête se dépose sur les mains. C'est tout en douceur. Là, le deuxième mouvement, eh bien, va être la continuité du premier mouvement. Lorsque les coudes seront revenus au sol, eh bien, nous allons inspirer, puisque nous sommes dans l'immobilité, et sur l'expiration, plaquer le dos au sol, et en fin d'expire, le bassin se soulève, le haut du dos également,
Et de la même manière, en immobilité, nous restons le temps de l'inspiration. Et sur l'expire, délicatement, vous redéposez dorsal, lombaire, sacrum. Voilà, on le fait ensemble. On inspire dans l'immobilité, coude au sol. Expiration, plaquez votre dos sur le sol. Et soulevez votre bassin, soulevez votre dos. Restez le temps de l'inspiration dans l'immobilité. Et sur l'expiration, délicatement, vous redéposez dorsal, lombaire, sacrum. Inspirez dans l'immobilité et une dernière fois, expirez, plaquez votre dos au sol, soulevez le bassin, le dos. Restez dans l'inspiration, dans la posture et sur l'expiration, délicatement, vous redéposez votre dos sur le sol et vous défaites les bras, vous relâchez les jambes. Voilà. Quelques instants, vous laissez se replacer votre respiration. Donc cet enchaînement du berceau, nous allons le mettre en place en continuité, bien sûr. Donc souvenez-vous, premier mouvement, la tête se soulève, le haut du dos également. Et lorsque vous quittez la posture, vous enchaînez par le soulèvement du bassin et du dos. Voilà. Donc il y a très peu de muscles, très peu de muscles sont nécessaires pour réaliser ce mouvement respiratoire. Suffisant à lui seul pour détendre. Il y a une zone souvent nouée, si je puis dire, nouée au niveau du plexus, au niveau de la zone également du diaphragme. Et tant que cette zone n'est pas libre, eh bien le souffle ne peut pas s'enraciner dans notre bassin. Voilà. Donc nous allons reprendre. Pliez les deux genoux, dos bien placé, tête également. Sur l'inspiration, eh bien les bras se soulèvent, les bras restent sur le côté, selon ce que vous avez choisi. On s'étire un petit peu pour les personnes qui ont les bras vers l'arrière. Puis les doigts entrelacés, placez, soulevez votre tête, placez les mains à l'arrière de la tête, finissez d'expirer, les coudes se rapprochent, la tête se soulève, le haut du dos également. Inspirez dans la posture. Délicatement, redéposez sur l'expiration. Ouvrez les coudes à l'inspire. Restez dans l'immobilité. Prochaine expiration, plaquez votre dos au sol. Soulevez votre bassin, soulevez votre dos. Restez dans la posture à l'inspiration. Expirez, redéposez délicatement votre dos au sol de façon contrôlée. Inspirez, restez dans la posture. Expirez, cette fois-ci les coudes vers le haut, la tête se soulève, le haut du dos également. Venez vider. Inspirez, restez dans la posture. Expirez délicatement, vous redéposez votre tête au sol, le haut du dos également, les bras s'ouvrent. Inspirez dans l'immobilité. Expirez, plaquez votre dos au sol, soulevez votre bassin, soulevez votre dos. Restez à l'inspiration dans la posture. Et délicatement, vous redéposez sur l'expiration. Et nous allons faire une dernière fois. Inspire. Restez dans la posture.
Expire, les coudes vers le plafond, la tête se soulève, le haut du dos également, venez vider. Inspirez dans la posture. Expirez délicatement, le haut du dos au sol, la tête au sol, les coudes également. Inspirez dans l'immobilité. Expirez, plaquez votre dos au sol, soulevez votre bassin, soulevez votre dos. Restez à l'inspiration. Et délicatement redéposez votre dos sur le sol. Défaites, dès que le dos est au sol, défaites la position, relâchez les jambes, relâchez les bras. Quelques respirations naturelles là. Et nous allons nous étirer. Alors pour nous étirer, nous allons pousser les talons vers l'avant, les bras vers l'avant, le menton rentré dans la gorge, comme si vous vouliez repousser à l'aide de vos plantes de pied un mur, à l'aide de votre tête un mur à l'arrière, un mur à l'avant, les paumes de main vers l'avant. Essayez de pousser l'espace vers l'avant et vers l'arrière également. Maintenez un petit peu et relâchez. Puis nous allons nous redresser. Donc soit vous passez les mains sous les fessiers, vous vous aidez de vos avant-bras pour vous soulever, ou soit vous pliez les deux genoux, vous basculez les genoux vers la droite pour rouler votre corps et vous redresser. Voilà, tranquillement. On reste un petit peu en assise avant de poursuivre. Et nous allons poursuivre avec une posture qui va nous permettre de libérer notre bassin. Une libération du bassin. Alors pour ce faire, nous allons placer, nous allons nous mettre à quatre pattes. Voilà. En sachant que cette posture ne va pas être trop contraignante au niveau des poignets. Donc ne vous inquiétez pas au niveau des poignets. Donc un joli quatre pattes, comme vous savez le faire. Les jambes éloignées l'une de l'autre, de la largeur de votre bassin. Les mains à l'aplomb des épaules, la tête dans son axe. Bon, toujours prendre conscience de cet alignement du sommet du crâne. Voilà, jusqu'en bas des lombaires. Donc, n'hésitez pas à rentrer votre ventre si vous êtes trop cambré ou si vous avez le dos trop arrondi, relâchez votre ventre. Ce sont des choses que vous connaissez, bien évidemment, puisque nous pratiquons régulièrement ce quatre pattes. Puis, nous allons avancer un petit peu le genou droit. Donc, on avance le genou droit vers les mains, mais on conserve toujours cette verticalité de la cuisse droite. Voilà. Puis, nous allons laisser glisser notre pied gauche vers l'arrière. Donc, automatiquement, la fesse droite va se déposer sur le talon droit en quelque sorte. Le pubis vers le sol. Vous laissez vraiment faire. Donc, vous voyez le poids de votre corps à soulager un petit peu les poignets. N'hésitez pas à les soulever un petit peu, de manière s'il y a vraiment des difficultés ou des tensions au niveau des poignets. Puis, nous allons pouvoir peut-être rapprocher un petit peu les mains du genou droit, de manière à se redresser un petit peu, mais légèrement. Attention, pas de tension au niveau des épaules.
Ajustez si nécessaire, bien évidemment. Restez quelques respirations, conscience dans votre bassin. Voilà. Et puis on va intensifier la posture. On va rapprocher un petit peu la main gauche vers la main droite, un petit peu, voilà. Et puis nous allons relâcher l'épaule droite, basse et vers l'arrière. Donc on va avoir une petite torsion légère vers la droite. Le bras droit se soulève et on peut même plier le bras droit et l'amener en bas des lombaires. Voilà. Alors ne résistez pas surtout contre les étirements. Les muscles vont se détendre peu à peu. Restez dans la posture, le regard orienté vers l'arrière si c'est possible. Là, on intensifie vraiment la posture. Et très lentement, voilà, vous défaites. Vous reprenez le contact du sol avec vos deux mains. Vous défaites. Vous ramenez votre genou gauche. Vous éloignez un petit peu les genoux de l'un de l'autre pour être beaucoup plus à l'aise au niveau du ventre et de la poitrine. Puis vous arrondissez votre dos. Voilà. Et les bras vers l'arrière, quelques instants. Voilà, une petite halte apaisante. Si vous avez besoin, au contraire, d'étirer vos bras vers l'avant, vous pouvez aussi. Voilà. Prenez la posture qui convient à la suite de cet étirement, de ce travail au niveau du bassin. Soyez à l'écoute de votre corps, ce que votre corps a besoin après cette posture. Laissez le souffle se replacer naturellement. Et très lentement, vous ramenez les mains, voilà. Et nous allons reprendre le quatre pattes pour mettre en place de l'autre côté. Alors, l'autre quatre pattes. Tout de suite, les mains sont bien placées, les genoux, le dos. Bon, cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va un petit peu plus vers l'avant. Et c'est la jambe droite qui va se déplier très très loin vers l'arrière. Voilà, le pubis bien orienté vers le sol. Et là, on adapte au niveau des mains, si c'est possible, de manière à se redresser. Voilà, peut-être un petit peu plus. On peut même plier, je ne vous l'ai pas dit précédemment, mais vous pouvez plier également les bras. Voilà. S'il y a besoin, on peut même le bout des doigts toucher le sol. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mains à plat. Il y a très très peu de poids sur les mains. Donc on peut... Voilà. Puis on intensifie donc cette posture en relâchant l'épaule gauche vers le bas et vers l'arrière. Et ce qui nous permet d'amener l'avant-bras gauche en bas et de conserver la posture. Et vous regardez un petit peu vers l'arrière. Voilà, ne résistez pas surtout, ne restez pas dans les tensions, surtout dans l'aisance au contraire. Et petit à petit, vous sentez que les muscles se détendent. Et à nouveau, vous défaites tranquillement. Vous ramenez votre genou droit et là, prenez la posture qui convient. Donc, placez l'écart de vos genoux, puis peut-être allongez ou arrondissez votre dos.
Voilà. Ou même les deux, on peut s'étirer dans un premier temps pour replacer son dos correctement et ensuite amener les bras vers l'arrière et la tête s'incline en Yoga Mudra. Puis très lentement, vous défaites. Donc réempilez vertèbre après vertèbre et replacez votre tête dans son axe. Voilà. Défaites les jambes. Placez-vous donc en assise. Les jambes allongées devant vous. Les mains de chaque côté, de bassin, vont permettre de redresser notre dos. La posture principale de notre mois de novembre, c'est la pince. Voilà. Alors la pince, en nous pliant en deux, debout ou assis, peu importe, ça peut être une pince aussi debout, Paschimottanasana par exemple, que l'on verra sûrement dans un autre cours, en nous pliant en deux, la pince nous ramène en quelque sorte dans nos racines. C'est une posture d'intériorisation, de retour à la source de vie, de retour à nos ressources, et nous en revenons fortifiés avec un nouvel ancrage. Voilà. Donc, on va dans un premier temps mettre en place la demi-pince. Alors la demi-pince, il suffit de plier un genou, le genou gauche par exemple, et d'amener le genou gauche. Alors je vais peut-être me mettre plus vers ce sens-là pour que vous puissiez voir. Voilà. Plier le genou gauche et amener le genou gauche vers le sol. Et là, n'hésitez pas à mettre un petit coussin de manière à être plus à l'aise. Il faut être vraiment à l'aise. Alors, contrairement à habituellement, lorsque nous mettons en place une flexion, où nous travaillons beaucoup notre dos, l'étirement du dos et le travail au niveau des ischio-jambiers, etc., là, nous allons au contraire être dans le relâchement. Donc, déjà, dans cette posture, le dos est bien placé, la tête également. Mais je vous propose de laisser dans cette position s'effondrer en quelque sorte votre bassin. Donc vous laissez le bassin s'effondrer. Donc il y a une petite rétroversion du bassin qui se met en place. Vous laissez votre bassin s'effondrer. Effondrement des jambes également. Vous laissez les jambes s'enfoncer peu à peu à travers le sol, comme si vous étiez dans des sables mouvants. J'aime bien cette expression. Et puis effondrement du dos. Alors, l'effondrement du dos ne veut pas dire arrondir, mais on effondre le dos, c'est-à-dire qu'on relâche. Les épaules également. Relâchez les épaules. Et les bras. Les bras coulent, en quelque sorte, jusque dans vos mains. Les mains de chaque côté de la jambe qui est allongée, la jambe droite. Dans cette détente, alors il faut être vraiment en détente. Si vous sentez que ça ne va pas au niveau de la jambe, vous la pliez légèrement par exemple. Si vous sentez que votre bassin n'est pas détendu, vous pliez votre jambe droite. Voilà. Et très lentement, dans cette détente, le bassin et le buste vont coulisser tout doucement vers l'avant. Et puis vers l'avant et par-dessus cette jambe droite. Et vous laissez glisser vos mains. Tout doucement. Continuez. Tout doucement. La flexion, l'inclinaison du buste vers l'avant. Continuez. Voilà. Et
puis, à un moment donné, peut-être que vous êtes arrivé à votre maximum, et bien dans ces conditions, relâchez bien votre visage, on peut même relâcher la tête, et laissez la tête aller vers la jambe droite, vers le genou droit, peut-être. Laissez faire. Laissez faire le poids du corps. Voilà. Sans aucune résistance. Laissez. Et puis peut-être qu'à un moment donné, eh bien, vous allez peut-être pouvoir avoir envie de pousser un tout petit peu le talon droit vers l'avant. Donc vous poussez le talon droit vers l'avant. Voilà. Et vous laissez faire la pesanteur, toujours. Puis très lentement, vous allez quitter la posture en prenant déjà conscience de l'espace. L'espace au-dessus de votre tête, l'espace à l'arrière de votre dos. Et nous allons repousser cet espace et nous redresser très lentement. Le dos, bien sûr, peut être arrondi. Nous allons déplier notre dos, déplier votre dos, comme si vous sortiez d'une boîte et que l'on voulait repousser le couvercle de la boîte avec notre tête. Voilà, et se replacer dans la posture de départ. Quelques respirations, abaisser les paupières, et puis très lentement quitter. On peut éloigner un petit peu les jambes, les bras vers l'arrière. Si vous avez besoin de compenser, relâchez votre tête, relâchez les épaules, laissez faire. Voilà. Quelques instants suffisent, nous allons nous redresser et mettre en place de l'autre côté. Donc maintenant vous connaissez voilà, un petit peu le... Je vais mettre de ce côté. Voilà. Puis nous allons plier cette fois-ci la jambe droite. Donc bien sûr, le dos est bien placé, hein, bien installé également sur les ischions. Et vous laissez aller votre genou droit vers le sol cette fois-ci. Les mains de chaque côté de la jambe gauche. C'est la jambe gauche qui est dépliée. Et on laisse tout de suite s'effondrer le bassin. Allez, on se laisse s'effondrer le bassin. Les jambes également. Comme si vous étiez sur un sol mouvant. Relâchez votre dos. Ouais, on sent le bassin qui s'enfonce. Si vous ne le sentez pas, il suffit simplement de plier un petit peu, fléchir un petit peu la jambe gauche. Voilà, et essayez le bassin. Il y a un petit mouvement au niveau du bassin qui se fait sentir. Relâchez votre dos, relâchez vos épaules. Voilà. Laissez vos bras, couler. Voilà. Puis, dans cette détente, de la même manière que précédemment, le bassin et le buste vont coulisser. Voilà. Donc l'inclinaison vers l'avant, l'inclinaison vers la jambe gauche. Doucement. Tranquillement. Et les mains qui glissent également pour aller plus loin. Laissez faire, laissez aller, relâchez. Utilisez les expirations pour détendre. Si vous sentez que vous êtes bloqué au niveau du bassin, n'hésitez pas à plier, à fléchir un petit peu cette jambe gauche. Lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, vous pouvez relâcher votre visage, relâcher votre tête, votre nuque. Voilà, laissez faire le poids de votre corps. Surtout ne résistez pas. Je vous l'ai dit précédemment, on ne résiste pas, on laisse vraiment relâcher. Et à un moment donné, vous aurez peut-être envie de pousser à l'aide de votre talon gauche l'espace devant pour
étirez un tout petit peu la jambe gauche. Et surtout lorsque la posture n'évolue plus, c'est-à-dire que vous n'allez pas plus loin, eh bien, ça veut dire qu'il est temps de la quitter, cette posture. Donc prenez conscience de l'espace derrière vous, derrière votre tête, derrière votre dos, et repoussez cet espace pour vous redresser. Voilà, imaginez cette boîte dans laquelle vous vous trouvez, et vous soulevez le couvercle, vous sortez de la boîte, voilà. Puis défaire, relâchez, éloignez les jambes l'une de l'autre, les bras vers l'arrière, et relâchez la tête, relâchez les épaules. Et voyez tout simplement comment vous vous trouvez. Les bras, les jambes relâchés, le bassin détendu. Puis, vous défaites. Pour mettre en place, c'est bien notre posture, la posture clé, en quelque sorte. Cette fois-ci, c'est Paschimottanasana, qui est la flexion avant, avec les jambes allongées, plus ou moins, selon, bien sûr, vos possibilités. Si vous sentez que vous êtes mal à l'aise, eh bien, vous les fléchissez légèrement, bien sûr. Donc là, c'est vraiment l'inclinaison du buste vers l'avant, comme si vous vouliez déposer votre ventre sur les cuisses, voilà, mais avec les deux jambes, cette fois-ci, allongées. Donc là, nous allons travailler l'alignement du bassin, l'alignement du dos, la régulation du système nerveux et, bien sûr, l'éveil de notre énergie. Donc nous allons prendre la posture tranquillement, les mains de chaque côté de votre bassin, vous redressez votre dos, vous relâchez les épaules, la tête dans l'axe, le regard à l'horizontale. Voilà. Et de la même manière que précédemment, eh bien, on va relâcher notre bassin, relâcher notre dos, mais sans l'arrondir. C'est-à-dire que les vertèbres se tassent un peu et le bassin, voilà, il y a une petite rétroversion du bassin qui se fait sentir. Les épaules relâchées, les bras, voilà, laissez vos bras couler, voilà, vers les mains de chaque côté de vos jambes. Voilà. Prenez le temps. Et les jambes vraiment relâchées. Sentez comme si vous étiez dans les sables mouvants au niveau de vos jambes. Les jambes s'enfoncent dans le sol. Puis, nous allons inspirer et sur l'expiration, laissez coulisser alors le bassin, le dos vers l'avant. Voilà, laissez glisser vos mains. Là, logiquement, la posture doit se prendre, on l'a vraiment travaillé, donc doit se prendre tranquillement, avec aisance. Si vous sentez que vous êtes bloqué, n'hésitez pas à fléchir un petit peu les deux jambes. Les deux jambes, vous fléchissez. Sinon, vous pouvez continuer tranquillement sur chaque expire, aller plus loin. Inspire, conserver, expire, aller plus loin. Lorsque vous êtes arrivé eh bien, à votre maximum, là, laissez relâcher votre visage en entier, laissez relâcher votre cou, votre nuque. Voilà. La tête orientée vers les genoux. Restez quelques respirations dans la posture. Et peut-être que vous aurez envie de pousser un tout petit peu les talons vers l'avant. Mais ne forcez rien. On ne tracte pas non plus pour aller plus loin. Et lorsque vous sentez que la posture n'évolue plus, ne va pas plus loin, que vous êtes resté 2 voire 3 respirations, eh bien, prenez conscience de l'espace à l'arrière de votre tête, à l'arrière de votre dos, et nous allons quitter la posture consciemment, avec délicatesse. Voilà.
redresser déjà, puis ensuite c'est le dos que vous allez redresser en réempilant vertèbre après vertèbre. Voilà. Comme si vous sortiez bien d'une boîte et la tête se replace la dernière et les mains se retrouvent de chaque côté de votre bassin. Posture de l'angle droit, le tronc vertical, les jambes à l'horizontale, sans raideur au niveau des pieds et des orteils, sans raideur au niveau des jambes. Les jambes sont vacantes, comme inexistantes. Donc essayez de bien relâcher, mais tout en conservant les jambes l'une contre l'autre. Et puis on oublie les bras, on oublie les mains, on oublie les doigts. Restez un petit peu dans cette posture de l'angle droit. Voilà. Peut-être que vous sentez plein d'une force nouvelle là. Voilà. Et nous allons pouvoir, quitter, arrondir le dos et se retrouver dans la posture de compensation, la posture du cocher. Donc les jambes sont un petit peu éloignées l'une de l'autre, les genoux éloignés, les jambes pliées, la tête relâchée. La tête relâchée entre les deux genoux, les bras de chaque côté de votre corps. Quelques respirations spontanées. Puis nous redresser. Conservez les genoux pliés. Redressez, replacez votre dos. Replacez votre bassin si nécessaire, l'assise. Et là, nous allons pouvoir mettre en place notre posture d'équilibre fessier. Donc on a beaucoup travaillé notre bassin. Donc l'équilibre fessier, on en a vu il n'y a pas très très longtemps. Donc on va soulever les deux pieds. Puis rester un petit peu pour sentir si l'équilibre est là aujourd'hui. Et si tout va bien, on peut éventuellement, à l'aide de la main droite, attraper les orteils du pied droit, à l'aide de la main gauche, les orteils du pied gauche. Si quelquefois vous avez des difficultés, on peut aussi passer à l'arrière de vos pieds, des plantes de pied, un lien que vous maintenez. Voilà, il y a deux possibilités. Et là, nous allons pouvoir déplier les deux jambes. Voilà. Toujours en conservant un dos bien placé. Quelques respirations dans la posture. Dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, vous défaites, bien évidemment. Voilà. Vous revenez. Restez dans l'équilibre. Restez en équilibre. Toujours. Et à nouveau, nous pouvons reprendre une deuxième fois. Donc je montre avec un lien, s'il y a des personnes qui souhaitent prendre un lien. Il suffit de passer le lien sous les plantes de pied et déplier de la même façon. Voilà. Et là, on a vraiment les épaules relâchées et le dos bien placé. On ne soulève pas les épaules, au contraire, on les a relâchées. On peut même un petit peu les éloigner si vous le souhaitez. Voilà. Là, après, c'est selon vos possibilités. Restez encore quelques respirations. Voilà. Dès que vous n'êtes plus dans la posture, vous quittez. Vous défaites. Pieds au sol. Et très lentement, soit avec les mains, soit simplement de cette manière-là, vous redéposez votre dos sur le sol, vous déroulez votre dos, tout en douceur, en délicatesse, et vous ramenez
une jambe après l'autre. Voilà, la tête bien placée. Les bras, on lasse les jambes. Restez quelques instants, une halte apaisante qui permet de laisser infuser les différentes postures réalisées. Et pour les personnes qui le souhaitent, eh bien, nous allons pouvoir mettre en place la posture inversée. Posture inversée de votre choix. Donc je le rappelle, vous êtes chez vous, donc vous avez la possibilité de faire différemment cette posture inversée. Vous pouvez utiliser votre mur, si vous avez un mur de disponible, pour placer eh bien, les jambes de cette manière-là. Voilà, en vous plaçant contre un mur. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, on peut faire de cette manière-là, placer un petit coussin. Voilà, on est déjà dans la posture inversée. On peut également mettre une chaise. Voilà, c'est moins facile lorsqu'on est en cours, en présentiel, d'avoir à disposition eh bien, un mur libre, une chaise, etc. Donc, je remonte au niveau de la chaise également, en déposant eh bien, les mollets sur l'assise de votre chaise et en soulevant votre bassin, en déposant un petit coussin, plus ou moins. Vous avez un petit coussin chez vous, donc n'hésitez pas à le prendre. Et là, vraiment, on est très très bien installé de cette façon-là. Et nous sommes déjà en posture inversée, puisque le nombril est plus haut que la gorge. Alors, bien évidemment, pour les personnes qui peuvent aller plus loin, n'hésitez pas voilà, à prendre Viparita Karini, qui est la posture, la demi-chandelle, voilà, où là on maintient légèrement à l'aide des mains le bassin, ou carrément la chandelle, Sarvangasana, où là, eh bien, nous allons verticaliser notre dos, voilà, et surtout pas de raideur au niveau des pieds. Bon, on restera quelques respirations avec la conscience placée tout simplement sur la respiration. Aujourd'hui, cette respiration qui est légère, abdominale, de par la position de votre corps. Je rappelle que cette posture est vraiment très intéressante. Elle régénère tout notre corps. On pourrait la tenir très très longtemps, cette posture. Je rappelle que les personnes qui ont des problèmes au niveau cervical, ne pas rester dans la chandelle. Utiliser voilà, la chaise ou un coussin. Dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, il suffit de défaire. Alors attention, bon, avec le coussin, il n'y a pas de difficulté. Vous soulevez un peu votre bassin, vous enlevez le coussin. Pour celles qui ont pris Sarvangasana, voilà, il faut vraiment défaire avec conscience, tout en contrôlant la descente. On maintient bien à l'aide de ses mains le bassin, on plie les genoux, on les oriente vers le visage, et puis délicatement, vous déroulez votre dos sur le sol. Voilà, la tête se soulève légèrement et vous ramenez les genoux à la poitrine et vous déposez votre tête sur le sol et vous restez quelques instants dans la posture. Restez un petit peu. Hop. Puis,
défaite. Déposez les pieds au sol, allongez les jambes l'une après l'autre et reprendre Shavasana. Alors on peut rester en Shavasana ou éventuellement s'installer en assise. Voilà, c'est un choix. Voilà, si vous voulez vous mettre sur une chaise ou sur un coussin, ou si vous préférez rester allongé. Alors, lorsque vous avez choisi votre posture, eh bien, tout simplement, rien à faire. Restez dans l'immobilité, rien à dire également. Ou plutôt, eh bien, vous laissez-vous faire par le résultat de cette séance d'aujourd'hui. Laissez-vous imprégner, laissez-vous peut-être renouveler. Et par la même occasion, laissez-vous plonger dans la profondeur du silence. Vous vous sentez bien en sécurité, enraciné dans votre présence bien, au monde. Conservez cet état d'être. Et puis je vous invite à reprendre bien, une respiration plus ample. Voilà, remuez les orteils de vos pieds, les doigts de vos mains. Pour celles qui sont en assise, bien vous remuez un petit peu les jambes si vous le souhaitez. Voilà. Et puis on peut même s'étirer. Voilà, si on en éprouve le besoin, doigts entrelacés, les paumes de main vers le plafond. Voilà. Ouvrez les yeux. Alors pour les personnes qui pratiquent en journée, eh bien je peux proposer une petite purifiante pour dynamiser un petit peu le corps. Alors pour les personnes qui pratiquent le soir, voilà, c'est vous qui sentez. Bon, en principe, voilà. Si vous restez chez vous, voilà, vous n'avez pas besoin de pratiquer cette petite purifiante. Alors, aujourd'hui, la simple, nous allons sur l'inspiration, eh bien, ouvrir les bras, les monter, voilà, sur l'inspiration. Et sur l'expiration, plier légèrement les bras et voilà, en quelque sorte, fouetter à l'aide de vos coudes, vos bras, l'abdomen. Hop, 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 en 3 fois. Et on expulse l'air violemment par la bouche grande ouverte. Donc on inspire par les narines et on expire avec la bouche grande ouverte. On est chez soi, donc là on peut le faire, on n'a pas de masque, on n'a rien. Voilà, et vous pouvez le faire très très bien chez vous. Ça pose aucun problème. Donc sur l'inspiration, les bras montent, on inspire, on inspire, on inspire. Et on se redresse. Et on va faire 2 fois de plus. On inspire, les bras montent, paume de main vers le plafond. Et à l'expiration, par la bouche grande ouverte, on se redresse. Et une dernière fois,
Inspiration les bras. Et on se redresse. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une belle continuation, une belle semaine. Et je vous dis eh bien un prochain cours en visio. Voilà. Namasté.